Nous poursuivons donc notre cérémonie et je vais emprunter à notre ami grand maître du Grand Orient de France, Guillaume Trichard, sa métaphore de la réparation et l'appliquer à l'école. Réparer l'école de la République, la réinstituer ainsi que nous le proposons, c'est un objectif et c'est vrai qu'elle est en difficulté. Mais ajoutons pas partout, et gardons-nous de porter un jugement par trop global sur une institution si essentielle pour la transmission des principes républicains. Nous avons tous entendu ces constats, ces analyses. Les enseignants sont mal formés, les trentenaires sont peu sensibilisés aux valeurs laïques, quelques-uns se censurent, d'autres ont peur. Mais prenons garde à ne pas faire d'eux les responsables de ces carences qui sont celles de notre République. Les enseignants auxquels je rends hommage ont besoin de nous, car ils sont notre meilleure arme contre l'obscurantisme, parce que pour l'heure, nous comptons les morts. Je vais demander à notre amie Delphine Girard, qui est l'initiatrice du collectif Vigilance Collège-Lycée, membre du Conseil des sages de laïcité et vice-présidente du comité Laïcité République, de nous en dire quelques mots. Alors, c'est acquis. À présent, on tue des profs en France. On ne prend plus la peine d'ourdir contre eux toute une cabale de mensonges, de violences et de procès d'intention. Non. Le truchement du grief de l'islamophobie pour arriver jusqu'au massacre a vécu. Voici venir l'avènement d'un terrorisme franc, découvert, sorti du bois de la rhétorique victimaire, sorti de sa chrysalide justificatrice. Appelle ta Marianne, appelle-la ta République. Voici désormais ce que les enfants de 20 ans, ce que Marianne a justement porté sur ses bancs d'école, nous lancent en nous égorgeant, comme pour mieux tuer la mère. Ce pourrait être du Sophocle ou de l'Euripide. Pourtant, nulle splendeur tragique là-dedans. Tout au contraire, ce djihadisme low cost qui arme du premier couteau de cuisine nos propres élèves contre nous en les nourrissant aux fake news et à la haine de notre République a quelque chose de profondément dérisoire, de minable et de désolant. Pour autant, depuis le meurtre de notre second collègue, ce 13 septembre dernier, tout semble bien converger. Samuel Paty, Dominique Bernard, le Hamas, Daesh. L'école est désormais en première ligne, droit dans le viseur des islamistes. L'école, lieu par excellence de la libre circulation des savoirs, de la libre circulation des idées, de toutes les idées et de tous les savoirs, y compris ceux qui déplaisent aux fondamentalistes. L'école, berceau des futurs penseurs universalistes et des futurs combattants laïcs. C'est bien cette école qu'avec raison, les islamistes ont identifié comme l'ennemi mortel de l'obscurantisme. Il faut leur reconnaître cette lucidité qui parfois semble faire défaut dans notre propre société. Les fanatiques ont bien compris, eux, que cette école était notre bien le plus précieux et notre éducation émancipatrice, leur ennemi le plus redoutable. Aussi, est-ce une véritable bataille d'avenir qu'ils mènent contre elle en nous assassinant, et nous contre eux en continuant de faire court. Car à présent en France, tout comme au Nigeria de Boko Haram, les livres péchés, c'est le savoir et la culture même qui sont visés. On ne s'embarrasse plus à traquer le dessinateur ou l'enseignant blasphémateur, non. On pourchasse maintenant un professeur d'histoire, quel qu'il soit, comme le vivant symbole de cette culture à abattre. C'est la raison elle-même, telle que définie par les Grecs et les Lumières, qui est maudite. Tout ce qui s'affranchit de la révélation divine doit être détruit. En France, c'est une régression majeure. C'est comme si tout le chemin qui avait été parcouru depuis la Renaissance, à travers les bûchers et les supplices, jusqu'au triomphe de la laïcité sur la tyrannie de l'Église, tout ce chemin, l'école devait le refaire aujourd'hui contre l'islamisme. Il y avait tout cela dans les meurtres de Samuel Paty et plus encore de Dominique Bernard. Et pourtant,
Ni pour l'un ni pour l'autre, nous n'avons vu défiler les hordes innombrables de citoyens alarmés et de politiques insurgés qu'auraient mérité, des mois durant, comme pour les Gilets jaunes, un pareil assaut contre notre école. Comment comprendre pareille anesthésie des uns, pareil aveuglement des autres? Et surtout, comment ferons-nous, nous, pour faire comprendre à la jeunesse que notre laïcité est une incroyable chance sans l'aide de la gauche? Son rôle dans la transmission des valeurs et la formation de l'imaginaire des jeunes gens est absolument fondamental. Sans la gauche à nos côtés pour parler à la jeunesse, nous vidons la mer à la petite cuillère, nous enseignants, avec nos 4 heures de cours hebdomadaires dans la vie de nos élèves. Alors, en attendant, avec quelles armes nous battrons-nous? Les nôtres, bien sûr, celles de l'éducation. Mais pour cela, nous allons avoir besoin d'une ambition politique inédite en faveur de la laïcité à l'école. Sans doute, les mesures immédiates de protection des enseignants sont-elles nécessaires, mais assurément, elles sont insuffisantes. Il nous faut maintenant un véritable plan d'envergure qui fasse de la pédagogie de la laïcité une véritable cause nationale. Il faut rapidement, maintenant, que tous les enseignants soient enfin formés à l'explication de notre laïcité, que plus aucun d'entre eux, quelle que soit sa matière, ne se trouve démuni face à une classe pour démontrer à ses élèves que la loi de 2004 les protège comme individus, que la laïcité n'est pas particulièrement l'ennemi de l'islam, que la liberté d'expression permet d'emmerder Dieu, mais qu'elle permet aussi d'emmerder les emmerdeurs de Dieu, à coups de verbe, et que c'est en cela qu'elle est juste. Autant de choses, croyez-le, que nombre d'enseignants ne se sentent plus du tout armés pour expliquer à leurs élèves. Et c'est un problème. Car s'il est une chose urgente, plus urgente encore que de traquer les djihadistes en herbe dans nos classes, c'est bien de stopper l'essor du djihadisme d'atmosphère, comme dit Gilles Kepel, au sein de notre jeunesse. C'est là un combat d'avenir et un combat pour l'avenir. Or, ici, nous le savons tous, il ne fait que commencer. Merci.